un vieil artisan musulman nommé Abderrahman. Chaque soir, après la prière d'Isha, il se retirait dans son coin d'atelier pour sculpter, dans le silence de la nuit, un pantin de bois qu'il nommait affectueusement Ibn al-Kalb, le fils du cœur. Avec patience et amour, il lui façonna des bras, des jambes, un corps finement travaillé et un visage doux avec un petit nez pointu. Il lui parlait, le saluait comme s'il était vivant, et parfois, les larmes lui montaient aux yeux. « Ô mon Seigneur, dit-il une nuit, tu es capable de toutes choses. J'aimerais tant qu'il soit mon fils, que je puisse l'élever dans le droit chemin, lui enseigner la foi et la sagesse. Donne-moi un fils, même s'il vient du bois, mais fais qu'il ait un cœur vivant. » Cette nuit-là, alors que la lune brillait haut dans le ciel, un ange envoyé par Allah descendit sous forme de lumière dans l'atelier. Il toucha le pantin de sa main céleste et dit « Par la permission d'Allah, l'unique, l'Éternel, l'enfant du cœur aura la parole, la raison et la liberté. Mais écoute bien, ô pantin, ce n'est qu'en étant sincère, obéissant et véridique que tu deviendras un vrai enfant, un moumine complet. » Au matin, Abderrahman fut réveillé par une voix douce. « Assalamu alaikum, père. » Le vieil homme, ébahi, trouva Ibn al-Kalb debout devant lui, les yeux brillants d'intelligence. Il le serra contre lui et loua Allah en répétant « Alhamdulillah, ô Allah, tu es celui qui entend les cœurs brisés. » Plein de joie, il dit à Ibn al-Kalb « Mon fils, la science est une lumière. Tu dois apprendre à lire, écrire et surtout comprendre le Coran. Demain, tu commenceras l'école. » Il vendit même son manteau d'hiver, son seul bien précieux, pour acheter un cahier, une plume et un exemplaire du Juz Amma pour qu'il apprenne à mémoriser les sourates. Mais le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Ibn al-Kalb croisa un garçon rusé, maigre et souriant. Il s'appelait Cassim. « Tu vas à l'école » s'esclaffa Cassim. « C'est pour les faibles. Viens au marché, il y a un conteur qui fait des spectacles incroyables. C'est là que la vraie vie commence. » Dans son innocence, Ibn al-Kalb hésita. Son compagnon, un petit grillon nommé Hakim, qui vivait dans sa poche, tenta de l'en dissuader. « N'oublie pas, ô enfant du cœur, ce que ton père t'a dit. Le savoir est une lumière, et la lumière d'Allah ne se donne pas à ceux qui s'en détournent. » Mais Ibn al-Kalb suivit Cassim. Au spectacle, le marionnettiste, un certain Faraj, vit le pantin bouger et parler. Il pensa « Ce pantin vivant me rendra riche. » Faraj piégea alors Ibn al-Kalb et l'enferma dans une cage. Cette nuit-là, seul et effrayé, il pleura et invoqua Allah. « Ô mon Seigneur, j'ai désobéi, j'ai menti, je me suis égaré. Pardonne-moi. » Par la permission d'Allah, l'ange revint et libéra le pantin, mais lui dit « Souviens-toi, chaque mensonge allonge ton nez, et chaque vérité le ramène à sa place. » De retour chez lui, Abderrahman l'attendait, inquiet. « Où étais-tu » Par peur, Ibn al-Kalb répondit « À l'école, père. Le maître m'a envoyé faire une course. » Mais aussitôt, son nez grandit, jusqu'à frôler le plafond. Le grillon lui murmura « Dis la vérité, même si elle est contre toi. C'est une des qualités des croyants. » Le pantin s'effondra en larmes. Il dit la vérité à son père, qui le pardonna et l'enlaça avec miséricorde, comme l'amour d'un père pieux qui aime pour Allah. Les jours passèrent. Ibn al-Kalb retourna à l'école. Mais Cassim revint le tenter. « Il y a un lieu magique, le pays des jeux. Là-bas, pas de prière, pas de madrasa, juste des bonbons et du rire. » Le grillon, encore une fois, avertit. « Ce monde est une illusion. Ne suis pas ceux qui ne se rappellent pas d'Allah. » Mais le pantin, faible face à la tentation, céda. Au pays des jeux, tout semblait parfait, jusqu'au matin où, dans un miroir, il vit ses oreilles devenir celles d'un âne. Cassim aussi avait été transformé. C'était une ruse de Shaitan pour égarer les enfants. Il cria, pleura, se repentit. Allah, dans sa miséricorde, lui rendit son apparence, et Ibn al-Kalb rentra chez lui, décidé à ne plus jamais désobéir. Mais la maison était vide. Un pigeon vint lui dire « Ton père est parti en mer pour te chercher.
Une grande baleine l'a avalé. Ibn al-Kalb pleura à chaudes larmes. Avec Hakim, il construisit un radeau et se lança dans l'océan, récitant des invocations de tawakkul. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Quand ils rencontrèrent la baleine, il dit: Ô baleine, je viens sauver mon père, mange-moi aussi. Dans le ventre de la baleine, il trouva Abderrahman, amaigri mais en vie. Ensemble, ils récitèrent la sourate al-Falaq, allumèrent un feu, et la baleine éternua si fort qu'elle les rejeta sur le rivage. Mais dans l'eau, Abderrahman s'évanouit. Ibn al-Kalb le porta sur son dos, récitant « Ya Rab, ne me laisse pas seul », jusqu'à ce que ses jambes en bois s'effondrent. Croyant son fils perdu, Abderrahman pleura. Alors l'ange revint et dit « Ô Abderrahman, ton fils a prouvé par son sacrifice qu'il a un cœur vivant. Il a fait preuve de taouba, de patience, d'amour filial. Par la permission d'Allah, le très miséricordieux, il devient désormais un vrai enfant. » Ibn al-Kalb ouvrit les yeux. Il respirait. Son cœur battait. Et ensemble, père et fils rentrèrent chez eux.